vision. où on a parlé de la vision. Amen. And so no matter what's going on right now, Et donc, quoi qu'il arrive maintenant, we know that God's vision and his purpose for our life and his plan for our life has not changed. nous savons que la vision de Dieu pour nos vies et sa raison pour notre vie n'a pas changé. Son appel pour notre vie n'a pas changé. Some things may be on a pause at the moment. C'est peut-être en pause pour le moment. Amen. But when it's all said and done, Mais au final, when it's all over, quand ce temps ce sera fini, and it will be over, et ça terminera. this season will come to pass. Cette saison passera aussi. God still wants us to be on his vision Dieu veut toujours qu'on soit concentré sur sa vision, or go back to the vision that he has given us, qu'on retourne vers la vision qu'il nous a donnée. the plan and purpose for you and I. Les plans et les appels pour vous, pour toi et moi. Amen. It must continue. Ça doit continuer. It must be fulfilled. Ça doit être accompli. And it must be accomplished. Amen. Et ça doit s'exécuter. Amen. And so don't lose your vision Et donc, ne perdez pas votre vision. and the vision that God has given you Et la vision, n'abandonnez pas votre vision et la vision que Dieu vous a donnée. just because of Corona. Seulement à cause de Corona. You know, I don't want to give the name too much credit. Maintenant, je ne veux pas donner trop de valeur au nom. So I call it Rona. Donc, je l'appelle Rona. Amen. So don't Okay. let Rona stop you from living your life Donc, ne laissez pas Rona vous empêcher de vivre votre vie. and the plans and purpose that God has for you. Et les plans et les appels que Dieu a pour vous. In fact, you must see yourself beyond this period of time. En fait, il faut que vous vous voyez au-delà de ce temps. Part of being a personal vision is seeing yourself beyond something. Donc, être une personne de vision, c'est être une personne qui se voit au-delà d'une certaine période. So Au-delà. see yourself beyond this period of time Donc, il faut que vous voyez vous-même au-delà de cette période, de ce moment. where you are walking in and fulfilling the vision and purpose that God has for you. Vous marchez et vous accomplissez l'appel que Dieu a pour vous. And this is something that the devil does not want us to do. Et ça, c'est une chose que le diable ne veut pas qu'on fasse. Amen. And we know that this whole thing that's going on, the bottom line and the source of it is Satan. Et nous savons que la véritable raison, la source de ce problème, c'est Satan. Amen. He is the root of all evil. Il est la racine de tous les maux. But no matter what's going on, God's purpose and his vision must be fulfilled on the earth. Mais quoi qu'il arrive, l'appel de Dieu et la vision de Dieu doivent s'accomplir sur terre. And his plans and purpose must be fulfilled in your life. Et ces plans et ces appels doivent être accomplis dans votre vie. Hallelujah. And so let's go back to this message. Et donc, retournons vers ce message. Vision 2020 vision. La vision 20 sur 20. It sounds so real right now saying that 2020 vision. C'est tellement bizarre de dire ça maintenant. La vision. For most of us, when 2020 began, Pour certains d'entre nous, quand 2020 a commencé, including myself, we never thought or saw ourselves being here at this place or time. moi, j'ai compris, j'aurais jamais imaginé qu'on traverserait une période comme ça. Amen. But God saw it from the beginning. Mais Dieu le savait depuis le début. And so we are not moved and we are not shaken. Et donc, nous ne chancerons pas et nous ne serons pas perturbés par cela. Let's go to our main text, which we have been looking at in the book of Proverbs. Donc, voilà notre texte principal qu'on a observé, qui est Proverbe. Proverbs chapter 29, verse 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, 18. Hallelujah. Alléluia. And I believe the Lord led me to continue this because we are not afraid as a church. Amen. Et je crois que le Seigneur m'a guidé pour parler de ça parce que nous ne vivons pas dans la peur en tant qu'Église. Amen. I know there's a lot of word of encouragement going on out there. Je sais qu'il y a beaucoup de paroles d'encouragement qui passent en ce moment. Words of faith. Des paroles de foi. Amen. And we do need those words to keep us going, keep us encouraged. Et nous avons besoin de ces paroles pour nous garder encouragés. Amen. So continue to build yourself, continue to feed yourself with words of faith.
pour nous maintenir encouragés. Donc, continuez à vous édifier dans la foi, vous édifier avec des paroles de foi. And be mindful of what you hear or watch also, Et faites attention à ce que vous entendez et ce que vous regardez aussi. because not all things are edifying, Parce que c'est pas tout qui est édifiant. C'est pas tout ce and qu'on entend. a lot of things out there are not based on facts and truth. Et il y a beaucoup de choses aussi qui passent qui ne sont pas basées sur les faits ou sur la vérité. But one thing that is true is his word. Mais une chose qu'on sait pour sûr qui est vrai, c'est sa parole. His word is true. Amen. Sa parole est vraie, amen. So continue to feed yourself with the word of God. Sa parole est vérité. Donc, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Amen. All right. Proverbs 29 verse 18, it says, where there is no vision, Proverbe 29, 18, ça dit quand il n'y a pas de révélation, where there is no mental or spiritual sight, quand il n'y a pas de révélation ou de spiritual sight, de vision Yes. mentale, where there's no Okay. dream or word from God, quand il n'y a pas de rêve ou de parole de Dieu, it says the people perish. le peuple périt. But he that keepeth the law, happy is he. Mais heureux, c'est celui qui observe la loi. And the New Living Translation says, where there is no revelation. Et l'autre version, New Living Translation, dit où il n'y a The pas de... The people cast off restraint. le peuple n'a pas de frein, est sans frein. The New Living Translation, another translation says, where the people do not accept divine guidance. Une autre version dit là où le peuple n'a pas accepté la direction divine. They'll run wild. Ils courent partout comme des fous. And I think it's fair to say that there are people right now running wild in the world. Et on peut voir qu'en ce moment, il y a des gens qui paniquent dans le monde. People are running wild out of fear, Ils paniquent par peur. out of divine guidance. Ils vont dans tous les sens par peur parce qu'ils n'ont pas de direction divine. They don't have any revelation from God. Parce qu'ils n'ont pas de révélation de Dieu. Then, amen. And so people are running wild. They're running wild in the shops. Et donc, les gens vont dans tous les sens. Les gens paniquent dans les shopping, dans les magasins, They're running wild in the supermarkets. dans les supermarchés. Hallelujah. But when you have the word of God, Et quand vous avez la parole de Dieu, when you have a vision from his word, quand vous avez une vision de sa parole, the Bible says you are blessed and you are happy. la Bible dit que vous êtes heureux et vous êtes bénis. Here it says, whoever obeys the word, the law, is joyful. Ici, ça dit, celui qui observe la loi, celui qui obéit à la loi, est heureux, plein de joie. Hallelujah. And so if you are obeying the word of God right now in this season, Et donc, si en ce moment, vous obéissez à la parole de Dieu, en cette saison, you should be joyful. vous devriez être plein de joie. There should be joy in your life. Il devrait avoir de la joie dans votre vie. Hallelujah. Joy does not come from the outside, but it's on the inside. La joie qui ne vient pas de l'extérieur, mais la joie qui vient de l'intérieur. Glory to God. And then lastly, the Amplified Translation says, Et pour finir, la version amplifiée dit, where there is no vision, no revelation of God and his word, là où il n'y a pas de vision, pas de révélation de Dieu et de the sa parole, people are unrestrained. les peuples sont sans frein. But happy and blessed is he who keeps the law of God. Mais heureux et béni est celui qui garde la loi de Dieu. And so one of the things that I said from the beginning of this series Et donc, une des choses que j'ai dit depuis le début de cette série, is that the most important thing we can have in our life or lose is vision. la chose la plus importante qu'on peut avoir dans notre vie ou la chose qu'on peut perdre dans notre vie, c'est notre vision. And for me, this statement is so real and true today Et pour moi, c'est tellement vrai, surtout en ce jour, that I need to have vision in my life. que je dois avoir la vision dans ma vie. I need to maintain the vision of God in my life. Je dois maintenir la vision de Dieu dans ma vie. I need to have the plan and purpose of God before me Il faut que je garde les plans et les appels de Dieu devant moi. because there's so much going on that can make you lose hope, Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent vous faire perdre espoir, that can make you be afraid. qui peuvent vous faire peur. But when you have vision, you keep on going.
Et quand vous avez la vision, vous continuez à avancer. Life keeps going on. La vie continue. Hallelujah. You don't stop living. Vous n'arrêtez pas de vivre. Amen. Amen. And so in the past week, we have looked at the meaning of vision. Et donc, la dernière semaine, on a observé la signification du mot vision. We've looked at 3 types of visions. On a regardé 3 types de visions. Amen. And then the last thing that we were looking at was the steps to fulfill a vision. Et la dernière chose qu'on regardait, c'est les pas qu'on fait pour accomplir la vision. Or how to identify and follow a godly vision. Ou comment identifier ou suivre une vision divine. And bring it to pass in your life. Et l'accomplir dans votre vie. Hallelujah. And so let me just quickly give you the steps that we've looked at. Donc, je veux juste vous donner les les étapes qu'on a observées. As a brief recap. Comme un récapitulatif bref. And we are looking at these steps by looking at the life of Nehemiah. Et on regarde ces étapes en regardant la vie de Néhémie. Who received a vision from God to go back into his country. Il a reçu une vision de Dieu pour retourner dans son pays. To repair the walls and the city that has been destroyed. Pour réparer les murs et la ville qui a été détruite. And so the first lesson that we learned was that a true godly vision may or can begin as a concern. La première leçon, c'est que la vision peut commencer, peut prendre ses débuts comme un problème. Ça peut être un problème au début. It could just begin with a thought or a care for something. Ça peut peut-être juste commencer par une pensée ou un souci pour quelque chose. That starts small and then eventually builds up as time passes. Qui au départ est petit et puis au fur et à mesure se construit au fur et à mesure du temps, au fil du temps. We saw with Nehemiah that he didn't even know that it was God that was given that vision to go back to Jerusalem. He didn't know that God gave him this vision. He didn't even realize that was God was giving the vision. On a vu que Néhémie ne réalisait pas que c'était Dieu qui lui donnait la vision de retourner là-bas. It started with a great concern for his people and his city. Ça a commencé par un grand souci qu'il avait pour son peuple et pour sa ville. And so when God begins to put a vision in your heart, et donc quand Dieu commence à mettre une vision dans votre cœur, it will be so strong that you cannot shake it off. Ce sera tellement puissant que vous ne pourrez pas vous en séparer. You can't let it go. Vous pouvez pas mettre ça de côté. It keeps coming back to you. Ça continue à revenir, à revenir. Amen. And so we said that God's vision will often have others in mind. Can you repeat, sorry? Yeah, a godly vision will often have others in mind. Et donc on a vu qu'une vision divine souvent impliquera d'autres personnes. Donc sera d'autres personnes en pensée. It may not even have anything personal. It may not have any personal benefit for you. C'est peut-être pas avantageux personnellement pour vous. A vision will affect your emotion. Mais la vision affectera vos émotions. Cause you to become passionate. Vous rendra passionné. Hallelujah. The second lesson we learned was that a godly vision is conceived and carried and birthed with prayer. La deuxième chose qu'on voit, c'est qu'une vision est conçue et portée par la prière. Nehemiah started with prayer and he ended with prayer for the vision to be fulfilled. Néhémie a commencé par la prière et a terminé par la prière pour que la vision s'accomplisse. As a believer, we cannot get away from prayer. En tant que croyant, on ne peut pas ignorer la prière. Whether it is God who was giving you a vision or it's something that you want, a vision, a personal vision for yourself. Que ce soit Dieu qui vous ait donné la vision ou que ce soit une vision personnelle pour vous-même. You still need to pray consistently about it. Vous devez toujours prier vraiment régulièrement à ce sujet. And so one thing that we saw, Nehemiah from the beginning fasted and prayed before taking any action. Et donc on a vu au début que Néhémie a jeûné et a prié avant de prendre toute action. Amen. He didn't just run off and try to do what he believed was right. Il n'est pas juste parti en essayant de faire ce qu'il croyait qui était bon. No, he sought God first.
Non, il a recherché le Seigneur d'abord. And so the key to fulfilling a godly vision or any vision is through prayer. Et donc, ce qui est clé vraiment important pour accomplir la vision divine, c'est la prière. And the third thing we looked at, the last thing we looked at, La dernière chose qu'on a observée, is that a God-given vision requires patience. c'est qu'une vision donnée par Dieu requiert de la patience. And I want you to say patience wherever you are. Et je veux que vous disiez patience là où vous Say soyez. patience. Amen. Dites patience. Hein. Hallelujah. Nehemiah had to be patient for God to move and direct him. Néhémie a dû être patient pour que Dieu le dirige. Whilst he was still praying and planning. Pendant qu'il priait encore et qu'il planifiait encore. And from the time he heard the word about Jerusalem, et dès qu'il a entendu la parole, the word in Jerusalem, from the time he heard the word concerning Jerusalem, et au moment où il a entendu la parole en ce qui concerne Jérusalem, it took him 3 to 4 months before he actually got there. Ça lui a pris 2 ou 3 mois avant d'y arriver. And even when he got there, he did not rush into things. Et même quand il est arrivé à Jérusalem, il ne s'est pas dépêché pour faire les choses. He took time to observe and scan the land before moving into action. Il a pris le temps d'observer le pays avant de commencer à prendre des actions. Amen. And so not all visions require immediate action. Et donc, ce n'est pas toutes les visions qui requièrent l'action immédiate. Having a vision for something today doesn't mean that it has to happen tomorrow. Avoir une vision pour quelque chose aujourd'hui signifie pas que ça doit se passer demain. Amen. I see people typing the word patience. Yeah, patience. Je vois les gens taper le mot patience. We all need patience. Nous avons tous besoin de patience. In fact, the world right now is in the mode of patience. Et en fait, le monde en ce moment, il est en mode de patience, Especially for those of us who are isolated. Surtout pour ceux d'entre nous qui sommes isolés. Some of us, we just can't wait to get out. Certains d'entre nous, on a hâte de sortir. Amen. But we have to be patient. Mais on doit être patient. For this time to pass by. Pour que ce temps passe aussi. And so patience is very important. Et donc la patience est vraiment important. Amen. Amen. And so one thing I said last time is that, when you are being patient. Et donc une chose que j'ai dit la dernière fois, c'est quand on est patient. And at the same time preparing for your vision. Et en même temps se prépare pour notre vision. It is never lost or wasted time. C'est jamais une perte de temps. Amen. Preparation is never a lost or wasted time. La préparation, c'est jamais une perte de temps. Many things can happen in the in-between. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre-temps. In the season where you are preparing and seeking God. Dans le moment où vous vous préparez et vous cherchez le Seigneur. In fact, the vision gets clearer and clearer. Et en fait, la vision devient de plus en plus claire à ce moment-là. In fact, it is better to be patient and take your time. En fait, c'est mieux d'être patient et de prendre son temps than to rush into something and then it ends up being a mess. Que se dépêcher pour faire quelque chose et qu'après on fasse n'importe quoi. Glory to God. All right, so now let's go to lesson number 4 for today. Ok, allons à notre quatrième leçon pour aujourd'hui. Amen. And this is very important. Et ça, c'est vraiment important. Into fulfilling a vision. Pour accomplir sa vision. And so lesson number 4 is. Quatrième leçon, c'est. Is that godly visions or any vision you may have in your life. La vision divine, toute vision que vous pourrez avoir dans votre vie. Will often face obstacles, adversities. Va souvent faire face à des obstacles ou à l'adversité. Enemies. À des ennemis. Opposers. Des opposants. Haters. Des gens qui, je sais pas, des haters. And doubters. Et les gens qui doutent de vous. Amen. Godly vision. La vision divine. Or a vision that you may even have personally. Une vision que peut-être vous avez personnellement. Will face obstacles and adversities. Confrontera des obstacles et de l'adversité.
it will face challenges. confrontera des problèmes, des défis. The obstacle can be spiritual. Les obstacles peuvent être des obstacles spirituels. It could be financial. Ça peut être financier. It could be lack of resources. Ça peut être un manque de ressources. Or even just natural challenges. Ou même des problèmes naturels. And the purpose and aim of the challenges or obstacles Et le but le but des défis et des obstacles, is to discourage you, c'est de vous décourager, is to irritate you, c'est de vous irriter, is to torment you, especially when it's spiritual. c'est de vous tourmenter, surtout quand c'est spirituel. Amen. And by spiritual, I mean that the enemy is behind it. Et quand je dis spirituel, je veux dire que l'ennemi se cache derrière ça. And so, as you are trying to fulfill a godly vision, Et donc, quand vous êtes en train d'essayer d'accomplir une vision divine, many times the enemy will try and get in your way souvent l'ennemi essaie de se mettre sur votre chemin to discourage you, pour vous décourager, to even put fear in you, pour même vous faire peur and cause you to stop and give up and quit. et vous faire abandonner. Hallelujah. Listen to this. When God gives you a vision, Écoutez ça, quand Dieu vous donne une vision, your biggest challenge will be the enemy and not people. votre plus grand défi, ce sera l'ennemi et non pas les gens. Your biggest challenge will be Satan. Votre plus grand défi, ce sera Satan. He does not want you to fulfill any vision in your life. Il ne veut pas que vous accomplissiez n'importe quelle vision dans votre vie. Amen. Remember our main text where there is no vision, the people perish. Souvenez dans notre texte principal, où il n'y a pas de vision, les gens meurent. The people are lost. Les gens sont perdus. They become unrulable. Et ils deviennent... on peut pas les diriger, on peut pas les diriger. And that's the enemy's vision for our life. Et ça, c'est la vision de l'ennemi pour nos vies. But that's not God's vision for us. Mais c'est pas la vision de Dieu pour nous. And so many times the enemy will hide and work behind the scenes. Et donc souvent, l'ennemi se cache et travaille en coulisses. To hinder your vision. Pour faire entrave, à votre vision. Or try to stop your vision. Ou pour arrêter votre vision. And you must make sure that you don't end up fighting the wrong enemy. And to make sure that we don't end up... And you must make sure that you don't end up fighting the wrong enemy. Et vous devez être sûr, assurez-vous que vous ne finissiez pas par combattre le mauvais ennemi. And that is fighting people in the flesh, physically and mentally. Par exemple, vous battre contre les gens en chair et en os. Again, the biggest obstacle you will face will be the enemy. Encore, le plus grand obstacle auquel vous ferez face, c'est l'ennemi. Let's go to Ephesians chapter 6. Et donc, allons à Éphésiens, chapitre 6. Hallelujah. Donc, je vais juste clarifier quand ça dit, vous ne vous combattez pas contre les gens, parce que c'est pas les gens l'ennemi, c'est le diable l'ennemi. Éphésiens, chapitre 6. Ephesians chapter 6, and let's look at verse 10. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Hallelujah. Alléluia. And it says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. This is not my text, but I believe this verse right now is for all of us in Jesus' name. Ça, c'est pas mon texte, mais je crois que cette parole est pour nous tous en ce moment. We have to be strong in the Lord. Nous devons être forts dans le Seigneur. And in the power of his might and ability. Et sa force toute puissante. Come on, if somebody's next to you right now, tell them, be strong in the Lord. Si quelqu'un est près de vous en ce moment, dites-leur, sois fort dans le Seigneur, fortifie-toi dans le Seigneur. Even tell yourself, I will be strong in the Lord. Dites-vous aussi à vous-même, je serai fortifié dans le Seigneur. And in the power of
his might, not my might. Fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Hallelujah. Verse 11 says, put on the whole armor of God. Verset 11 dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, that ye may be able to withstand against the wiles of the devil. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Hallelujah. Alléluia. Again, this is a season for us to have the whole armor of God on. Encore, c'est une saison pour nous pour mettre toutes les armes de Dieu sur nous. You need right now in this time to have the shield of faith. Vous devez avoir maintenant le bouclier de la foi. You need the sword of the Spirit, the word of God. Vous avez besoin de l'épée de l'esprit, la parole You de need Dieu. your helmet of salvation on. Vous avez besoin de votre casque de salut. You need your breastplate of righteousness Vous avez besoin de votre cuirasse de justice to stand against all the wiles of the devil. pour tenir contre toutes les mauvaises, And toutes everything that the devil is trying to toutes throw les at ruses. you. Sorry? And everything that the devil is trying to throw at you. Et pour tenir contre tout ce, résister à tout ce que le diable essaye de vous lancer. Amen. We need the whole armor of God against every sickness and disease right now. Can you repeat this? Yeah, so we need the whole armor of God against every sickness and disease right now. Nous avons besoin de toute l'armure de Dieu contre toutes les maladies maintenant. Every symptom that's going on right now. Tout symptôme en ce moment. Hallelujah. Alléluia. And then in verse 12 it says, for we wrestle not against flesh and blood, Verset 12, ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Even right now, we recognize that the battles going on in the world right now is a battle of principalities and powers. Même en ce moment, nous reconnaissons que la bataille qui se passe dans le monde, c'est une bataille de domination et d'autorité. However, when you are pursuing the vision of God for your life, Cependant, quand vous poursuivez la vision de Dieu dans votre vie, and people come against you, et les gens se tiennent contre vous, recognize that you don't wrestle with flesh and blood. reconnaissez-vous que vous ne vous battez pas contre la chair et le sang. Recognize that the enemy uses people to challenge you. Vous devez voir que l'ennemi utilise les gens pour vous amener des défis. And here's even a greater revelation for you. Et voici une encore plus grande révélation pour vous. The enemy even uses Christians sometimes L'ennemi utilise même des chrétiens parfois who yield themselves to the enemy qui fléchissent devant l'ennemi to be an obstacle against the vision God gave you, pour devenir un obstacle contre la vision que Dieu vous a donnée. to be a hater or a doubter. Pour être quelqu'un qui est jaloux de vous et qui doute de vous. But you must recognize which enemy you are dealing with. Mais vous devez reconnaître à quel ennemi vous avez affaire. Hallelujah. That you deal with the enemy behind the individual who's being influenced. Vous devez gérer l'ennemi qui est derrière l'individu que l'ennemi influence. Remember the story of Jesus and Peter. Souvenez-vous l'histoire de Jésus et de Pierre. When Jesus was telling about how he was going to be crucified Quand Jésus disait comment il allait être crucifié. and what he was going to go through for the world. Et ce qu'il allait traverser pour le monde. Remember what Peter said. Oh, Lord, I'm just paraphrasing for now. Remember Peter said, no, Lord, it shouldn't be so. Vous vous souvenez de ce que Pierre a dit? Il a dit, non, Seigneur, ça ne sera pas ainsi. Amen. But remember what happened. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé. Jesus heard Peter say something that was a hindrance to his purpose. Jesus saw that Peter was Jesus saying heard Peter say something. Jésus a entendu Pierre dire quelque chose qui était une entrave à la vision, à l'appel de Jésus. But it wasn't really coming from Peter. Et ça venait même pas vraiment de Pierre.
It was coming from the enemy, Satan. Ça venait de l'ennemi, ça venait de Satan. And that's why Jesus said, get thee behind me, Satan. Et c'est pourquoi Jésus a dit, quitte de là, quitte de devant moi, Satan. Jesus was not calling Peter Satan. Jésus n'appelait pas Pierre Satan. Hallelujah. But he recognized that Satan was behind the words that he just spoke. Mais il a reconnu, il a discerné que Satan était derrière les paroles que Pierre a parlé. When you have time, go back and read it. Et quand vous avez le temps, retournez lire ce passage. Amen. And so sometimes, many times, it's the enemy who uses or influence people to say things that they know they should not say. Et donc souvent, c'est l'ennemi qui utilise les gens pour dire des choses qu'ils ne devraient pas dire. Or sometimes they say things they don't even realize they're saying it or Donc, doing parfois, it. ils disent des choses sans même savoir ce qu'ils disent. Let's go to 2 Corinthians chapter 10. Retournons à 2 Corinthiens. Glory to God. 2 Corinthiens 10, pardon, retournons. Gloire à Dieu. And so we're looking at one of the biggest lessons to learn when you are pursuing a godly vision. Et on regarde une des leçons les plus importantes à connaître quand on recherche une vision divine. And that is that there will be obstacles and challenges. C'est qu'il y aura des obstacles et des défis. And this is not a bad confession. Et ça, c'est pas une mauvaise confession. It's just a reality. C'est la réalité. And 2 Corinthians chapter 10, 2 Corinthiens 10, verse 3. 2 Corinthiens 10, verset 3 dit, It says, for though we walk in the flesh, we do not walk after the flesh. si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. In other words, although we are in this flesh, we live in this body. Et donc, ça dit que malgré que nous soyons dans cette chair, nous vivons dans ce corps. We don't war. We don't war after the flesh. Nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Recognize it says, he used the word war. Donc, il a dit, nous ne faisons pas la guerre. We are in the war. Nous sommes en guerre. We are in the spiritual warfare. Nous sommes dans une bataille spirituelle. Where the enemy is trying to stop us to fulfill and achieve all that God has for us. Où l'ennemi essaie de nous empêcher d'accomplir tout ce que Dieu a pour nous. We are in a war even in our marriages and relationships. Nous sommes en bataille même dans notre mariage et dans nos relations. Where the enemy will try to stop you from fulfilling the vision that God has given for your marriage. Où l'ennemi essaiera de vous empêcher d'accomplir la vision qu'il a pour votre mariage. Hallelujah. But even though we are in this flesh, et même si nous vivons dans ce corps de chair, we don't war with natural, we don't war in the flesh. Nous ne combattons pas dans la chair ou selon la chair. The weapons that we should use in this warfare, la référence qu'on devrait utiliser dans cette bataille, l'arme qu'on doit utiliser dans cette bataille, or whatever warfare you're facing today, ou quelle que soit la bataille que vous traversez en ce moment, que vous confrontez, it's not natural weapons. Ce n'est pas, vous ne devez pas utiliser des armes naturelles. Verse 4, it says, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Verset 4, ça dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. The weapons of our warfare. Les armes de notre bataille. The weapons that we use as believers are different from other people. Les armes que nous utilisons en tant que croyants sont différentes que les armes diffèrent des armes que d'autres utilisent. Again, let me use this season as an example. Encore, laissez-moi utiliser cette saison comme exemple. Many people in the world today are using fear to deal with this time. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui utilisent la peur pour confronter ce moment, pour vivre ce moment. They are using panic. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans la panique. Selfishness. Dans l'égoïsme. Amen. To deal with what we are all facing today. Pour pouvoir gérer
ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on vit tous. But the Bible says the weapons of our warfare, Mais la Bible dit les armes avec lesquelles nous combattons. it's not fear, it's not panic. C'est pas la peur, c'est pas la panique. It's not running to the shops and buying the whole shop. C'est pas courir dans les magasins et acheter tout le magasin. Amen. The weapons of our warfare, it is faith. Les batailles les armes de notre bataille, c'est de la It is the foi, word of God. c'est la parole de Dieu, Amen. It is prayer. c'est la prière, Pray in the spirit. prier par l'esprit. Hallelujah. It is all that God has given us. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Amen. And so when we are faced with the enemy Et donc, quand on fait face à l'ennemi who's trying to oppose us or challenge us, qui essaie de s'opposer à nous et nous défier, we don't get into the flesh. on ne retourne pas dans la chair. We get into the spirit. On n'agit pas selon la chair, on agit selon l'esprit. If you get into the flesh to fight the enemy, Si vous réagissez par la chair et vous combattez par la chair pour combattre l'ennemi, you will lose. vous allez perdre. You will be defeated. Vous allez être vaincu. Hallelujah. If you become physical and verbal with people Si vous devenez physique et que vous commencez à devenir verbal avec les gens and start hating people, et commencez à insulter les gens et à haïr les gens, you have taken the wrong path. vous êtes sur le mauvais chemin. But rather we should pray, Mais on devrait plutôt prier, walk in love, marcher dans l'amour, speak the word of God. déclarer la parole de Dieu. Hallelujah. We get into the spirit On entre dans l'esprit, on marche selon l'esprit and not into the flesh. et pas selon la chair. Because somebody say amen. Et quelqu'un peut dire amen à ça? Glory to God. Dieu. So let's go back to Nehemiah. Retournons à Néhémie. Let's go to Nehemiah chapter 2. Néhémie chapitre 2. And we're going to see that Nehemiah faced great obstacles and challenges Et on va voir que Néhémie a fait face à des grands obstacles to fulfill this great vision even after he fasted and prayed. pour accomplir cette grande vision, même après qu'il ait jeûné. Nehemiah 2. Nehemiah chapter 2. Ok, Néhémie chapitre 2. We'll get to the verse in a minute. Ok. And so Nehemiah faced great obstacles and challenges, Et donc Néhémie a fait face à de grands obstacles et de grands défis. even though he has had the go-ahead from God. Même si Dieu lui a dit, vas-y. He had approval of God. Il avait il avait l'approbation de Dieu, that's the one. And he had the approval of the king. Et l'approbation du roi. Amen. And he prayed and he fasted. Et il a prié et il a jeûné. But he was opposed at every stage. Mais il a confronté des opposants à chaque étape. He was opposed and challenged even before the rebuilding had begun. Il a confronté des défis et des opposants même avant que la construction arrive. And I want to say this to you this morning. Et je veux vous dire ça ce matin. When you face challenges against your vision, Quand vous faites face à des défis contre votre vision, it doesn't mean that you did not hear from God. ça ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu de Dieu. Neither does it mean that God is not on your side. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu n'est pas de votre côté. Let me say this again. When challenges come, Je vais répéter ça. Quand vous avez des défis, and you are doing the best to walk in the vision and plan that God has for you, et vous faites de votre mieux pour marcher dans la vision et le plan que Dieu a pour vous, it does not mean that you did not hear from God. ça ne veut pas dire que vous n'avez pas entendu de Dieu. Don't start doubting yourself. Ne commencez pas à douter de vous-même. Hallelujah. Amen. 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 And again, it does not mean that God is not on your side, Encore, ça ne signifie pas que Dieu n'est pas de votre côté. especially when he's the one who gave you the vision in the first place. Surtout si c'est lui qui vous a donné la vision en premier lieu.
The biggest lie of the enemy that many believers have swallowed and bought Le plus grand mensonge de l'ennemi que beaucoup de croyants ont avalé, is that obstacles, opposition, and challenges c'est que les obstacles, les oppositions et les défis, means that God is not with me. c'est que s'il y a des oppositions, des obstacles, ça signifie que Dieu n'est pas avec moi. May mean that maybe I didn't hear God in the first place. Ça va peut-être dire que j'ai pas entendu Dieu. And so they end up aborting and letting go that divine vision that he gave them. Et donc, ils finissent par avorter et abandonner la vision que Dieu leur a donnée. In fact, the truth is the very opposite of that. Et en fait, la vérité, c'est vraiment l'opposé de ça. The obstacles will come, Les obstacles viendront, especially because God gave you that vision. en particulier parce que Dieu vous a donné cette vision. And Satan wants to stop it. Et Satan veut l'arrêter. So let's read Nehemiah chapter 2, verse 10. Donc, allons à Néhémie, chapitre 2, verset 10. And at this point, Nehemiah has gone into Jerusalem Et à ce moment-là, Néhémie est allé à Jérusalem. and he scanned the land to see what needs to be done. Et il a regardé le pays pour voir ce qu'il y avait à faire. And so he's at the right place at the right time. Et donc, il est au bon endroit au bon moment. But here comes trouble. Mais voici les problèmes qui viennent. Verse 10 says, when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man seeking the welfare of the children of Israel. Sanballat, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Amen. So here we have Nehemiah, in Jerusalem, about to fulfill God's vision and plan. Donc voilà Néhémie qui vient à Jérusalem pour accomplir le plan de Dieu et la vision de Dieu. But somebody else have heard about this. Mais il y a quelqu'un qui a entendu à ce sujet-là. A hater. Un hater. Amen. There are haters in the world. Il y a des gens qui vraiment qui vous aiment pas dans ce monde. Sanballat and Tobiah. Merci, Sheikh. Un haineux, merci. Sanballat and Tobiah, they heard about Nehemiah. Sanballat et Tobia, ils ont entendu parler de Néhémie. And the Bible said that they were grieved exceedingly. Et la Bible dit que vraiment, ils ont eu un grand déplaisir. Why should this grieve them exceedingly? Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent avoir un grand déplaisir? Amen. Why should this trouble them? Pourquoi est-ce que ça devrait leur poser un problème? Because they were being influenced by the enemy. Parce qu'ils sont influencés par l'ennemi. You know, sometimes you're going about your own business. Vous savez, parfois vous menez votre vie, living your life, vivez votre vie tranquille, doing what God has called you to do. Faites ce que Dieu vous dit de faire. And somebody from nowhere Il y a quelqu'un qui vient de nulle part, sees you and hears of you qui entend parler de vous et qui vous voit, and become grieved. et ça leur cause un grand déplaisir. I will call that now the spirit of Sanballat. Maintenant, je vais appeler ça l'esprit de Sanballat. Amen. They have the spirit of Sanballat and Tobiah. Ils ont l'esprit de Sanballat et de Tobia. Amen. Now, who was Sanballat and Tobiah? Maintenant, c'était qui Sanballat et Tobia? Sanballat, he was a Samaritan leader. Sanballat, c'était un leader samaritain. Who lived in Samaria. Qui vivait en Samarie. He was possibly the governor of Samaria. C'est peut-être le gouverneur de la Samarie. Which was at the north of Israel or Jerusalem. Qui était au nord de Jérusalem. And listen to this. His name meant enemy in secret. Et son nom signifiait ennemi en secret. How fitting is that? Ça lui correspond. Amen. Sanballat means enemy in secret. Donc, Sanballat signifie ennemi secret. Listen, I hate to break this to you, but there are some Sanballats in your lives. Bon, ça me fait pas plaisir de vous dire ça, mais il y a des Sanballats dans votre vie.
who are trying to oppose you. qui essaient de s'opposer à vous. And you need God to open your eyes. Et vous avez besoin que Dieu ouvre vos yeux. Because they are an enemy in secret. Parce qu'ils sont des ennemis secrets. But remember, you don't deal with them in the flesh. Mais souvenez-vous que vous ne les combattez pas par You la chair, must deal with them in the throne room. mais vous devez les combattre dans le trône. Amen. So he was a governor in Samaria. Donc c'était le gouverneur de la Samarie, Who had nothing to do with Jerusalem. qui n'avait rien à voir avec Jérusalem, He had no business in Jerusalem. qui n'avait rien à faire à Jérusalem. And his compatriot, Et son compatriote là, Tobiah, son ami la Tobia, he was also an official or governor from Ammon, c'était un gouverneur d'Aman, which was northeast of Jerusalem. qui était au nord-est de Jérusalem. The thing about him, his name meant something good. His name meant the Lord is good. Ah, son nom signifiait quelque chose de bien, son nom signifiait le Seigneur est bon. However, he was not living to his name. Mais par contre, il ne pas en fonction de son nom, malheureusement. Amen. And so you have Sanballat Et donc voilà Sanballat and you have Tobiah, et Tobia, both outside of Jerusalem. tous les deux à l'extérieur de Jérusalem. They heard about Nehemiah, Ils entendent parler de Néhémie and now they're angry and they are grieved. et maintenant ils sont fâchés et ils sont vraiment pas contents, quoi. Amen. And so a godly vision or a vision you may have for your life Et donc une vision divine, une vision que vous avez pour votre vie, will sometimes cause others to be disturbed. ça perturbera parfois les gens. That word disturb also means to fear. Parfois perturber, ça signifie avoir peur. There are some people who are afraid of you or afraid of us because they're not sure what you can do. Il y a certaines personnes qui ont peur de vous et qui ont peur de nous parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce que vous pouvez faire. And so this caused them to be disturbed. Et donc, ça les perturbe. And it caused them to laugh, to mock them. Et ils commencent à se moquer d'eux. It caused them to despise Nehemiah for no reason. It caused them to despise Nehemiah for no reason. Ils commencent à mépriser Néhémie sans raison. Let's go to verse 19. Allons à verset 19. And it says, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem the Arabian heard it, they laughed at us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will you rebel against the king? Sanballat le Horonite, Tobia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Amen. And so now we see they've got a third person involved. Et donc maintenant, on voit qu'ils ont impliqué une troisième personne. Geshem, the Arabian. Geshem l'arabe. Hallelujah. And it says that they laughed to scorn. Et ça dit qu'ils se sont moqués de lui. This is when somebody just is laughing at you just to take the mickey out of you. C'est juste quelqu'un qui commence à se moquer de vous, quoi. They despise them. Ils vous méprisent. And they said, what are you doing? Are you rebelling against the king? Ils disent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? And so sometimes the enemy and the obstacle or challenges that may come against us when we are walking in the vision God has given us. Et donc parfois l'ennemi ou les défis qu'on confronte quand on marche dans la vision que Dieu nous a donnée, can make you think that you're doing something wrong. Ça peut vous faire penser que on fait quelque chose, que vous faites quelque chose de mal. Amen. They thought Nehemiah was rebelling against the king. Ils pensaient que Néhémie se révoltait contre le roi. But they did not know that he had permission from the king.
Mais il ne savait pas qu'il avait la permission du roi. He was already been given permission. On lui avait donné, le roi lui avait déjà donné la permission. And above that, even greater, he had permission from God. Et au-delà de cela, encore plus grand, plus important, il avait la permission de Dieu. He had permission and favor from God. Il avait la permission et la faveur de Dieu. And so he was not rebelling against the king. Et donc, il ne se révoltait pas contre le roi. Actually, he was being obedient to God. En fait, il obéissait à Dieu. And so your naysayers, Et donc, ceux qui vous disent toujours non, ceux qui essaient de vous rabaisser, your haters, les haineux, amen, your challenges ceux qui vous donnent des défis, will sometimes be used by the enemy ceux qui vous défient souvent sont utilisés par l'ennemi to make you think you don't have a right or authority pour vous faire croire que vous n'avez pas le droit ni l'autorité to fulfill that vision God has given you. d'accomplir la vision que Dieu vous a donnée. They will make you ask, who are you? They will make... They will make you ask, who are you? Oh, ils diront, mais toi, t'es qui en fait? Or make you think, who are you? Ils vous feront penser, mais toi, tu te prends pour qui en fait? Who do you think you are? Tu te prends pour qui? We know you. On te connaît. Or we don't even know you. Ou on ne te connaît même pas. Hein? What makes you think you can do this? Mais qu'est-ce qui te fait penser que tu peux faire ça? Hallelujah. Hallelujah. But let's look at Nehemiah's response in verse 20, Mais regardons la réponse de Néhémie, verset 20, which was consistent throughout his challenges and obstacles that he faced. qui était constante, qui était régulière parmi qui était constante tout au long des défis auxquels il a fait face. And we must respond in the same manner like Nehemiah did. Et nous devons répondre de la même manière comme Néhémie a répondu. Verse 20, it says, Then answered I them and said unto them, The God of heaven, he will prosper us. Therefore, we his servants will rise and build, but ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Let's put Nehemiah's response in today's way of talking. Et donc, mettons la réponse de Néhémie dans le contexte d'aujourd'hui. And the way Nehemiah probably was responding was like how Mumbo shakes her head. Et la manière dont Néhémie a répondu, c'est probablement la manière dont Mumbo secoue sa tête. And he was like, say what you want. Il a dit, dites ce que vous voulez. Love as much as you want. En parlez seulement, riez seulement. God is going to prosper us. Dieu va nous donner le succès. God is going to prosper me. Dieu va me donner le succès. We are going to succeed. Nous aurons le succès. Amen. I am going to succeed. J'aurai le succès. Amen. Hallelujah. And he said, we are going to do his will. Et ça dit, nous allons accomplir sa volonté. In other words, I'm not going to stop for you, Neil. I'm not going to stop for you, Sanballat. En d'autres termes, ça dit, mais je ne vais pas m'arrêter pour toi, Sanballat. I'm going to do his will. Je vais accomplir sa volonté. And here's the bit that I like. Et voici la partie que j'aime bien. He was like, and he said, it has nothing to do with you. Et la partie que j'aime bien, ça dit, ça n'a rien à voir avec toi. Amen. It has nothing to do with you. Ça n'a rien à voir avec toi. He said, you don't have any right or say here in Jerusalem. Ça dit, vous n'avez ni part, ni droit, ni quoi que ce soit à dire ici à Jérusalem. It is none of your business. Mais c'est vraiment pas ton problème. Glory to God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Now, Nehemiah did not go off cussing. Maintenant, Néhémie n'a pas commencé à l'insulter. Amen.
But he said he started off first with God. Mais il a commencé d'abord avec Dieu. He said, the God of heaven is going to prosper me. Il a dit, le Dieu des cieux me donnera le succès. And then he was like, let me tell you something else. Et il dit, mais tu sais quoi, laisse-moi te dire autre chose un peu là. This has nothing to do with you. Ça n'a rien à voir avec toi. You have no right here. Tu n'as aucun droit ici. You have no say in this matter. Tu n'as rien à dire à ce sujet-là. This is none of your business. Ce n'est pas tes affaires. Amen. Praise God. I see some amens. Hallelujah. Amen. Amen. Alléluia. And that should be how we respond to the enemy. Et voilà comment on doit répondre à l'ennemi. When he comes to try and stop us. Quand il vient et il essaie de nous arrêter. Hallelujah. You tell the devil, this is none of your business, devil. Tu leur dis, diable, mais ça, c'est pas ton problème ici. You have no place here. Tu n'as aucune place ici. Hallelujah. And sometimes you need to let some people know Et parfois, tu dois dire à certaines personnes that this has nothing to do with you. que ça n'a rien à voir avec toi. Stay out of my business. Mais hors de mes affaires. Now, when you say that, you have to be, you have to be nice, yeah? Bon, quand vous le dites, vous devez être gentil. Mais bon. Say it in a nice way. Dites-leur gentiment. But sometimes you have to tell people, stay out of my business. Mais parfois, vous devez dire aux gens, mets-toi tes affaires. Even when they mean well. Même quand ils veulent faire le bien, même quand ils font ça avec des bonnes intentions. Sometimes people try to advise you, according to scripture. Parfois, les gens essaient de vous donner des conseils en fonction des Écritures. They'll be like, are you really sure God said this? Ils disent, mais est-ce que tu es sûr que tu as dit ça? Are you really sure you're hearing from God? Est-ce que tu es vraiment sûr d'avoir entendu de Dieu? But when you know you heard from God, Et quand tu sais que tu as entendu de Dieu, and you've been nice to them, et que tu es gentil avec eux, but they will not mind their own business. mais ils veulent pas se mêler de leurs affaires. You just have to tell them, stay out of my business. Tu dois leur dire, mets-toi tes affaires, ok? This has nothing to do with you. Ça n'a rien à voir avec toi. Amen. And so we see that in verse 19, they have an additional person coming against him. Et donc, on voit au verset 19, il y a une personne en plus qui se joigne à eux. And let me say this to you, don't be moved by numbers. Et je vous dis, ne soyez pas perturbés ou chancelés par le nombre de personnes qui viennent contre vous. Don't be moved by numbers against you. Ne soyez pas perturbés par le nombre de personnes qui se présentent contre vous. Numbers does not mean more power. Le nombre de personnes, la quantité de personnes ne signifie pas plus de puissance. When God is with and for you. Quand Dieu est avec vous et de votre côté. Amen. If God be for you, si Dieu est avec vous, who can be against you? Qui peut être contre vous? Amen. I say that one more time. If God be for you and with you, si Dieu est avec vous et de votre côté et avec vous, who or what can be against you? Qui et qu'est-ce qui peut se présenter contre vous? Nobody. Personne. Nobody. Personne. Or nobodies. Ou aucune personne. Amen. And so what we're going to see is that Nehemiah's enemies did not stop after the first after their first attack on him. Et donc on voit que Néhémie ne s'est pas arrêté après sa première attaque. They attacked him before the war has even begun. Ils l'ont attaqué avant qu'il puisse même commencer à construire le mur. And then they came back again whilst he was rebuilding. Et ensuite, ils sont revenus pendant qu'il construisait. And for me, this tells me that the devil does not back down after round one. Et ça me dit que le diable n'abandonne pas après le premier round. Amen. Sometimes when you deal with the enemy, parfois quand vous avez affaire à l'ennemi, and you gain the advantage and victory over him. And you gain the advantage of victory. Yep, and you gain or get the advantage and victory over him. Et vous prenez avantage sur lui, vous avez la victoire. You just wish that he will leave you alone. Vous espérez juste qu'il vous laisse tranquille. Amen. But the enemy does not back down. Mais l'ennemi n'abandonne pas. In fact, now he will try and turn up the heat. En fait, maintenant, c'est là qu'il essaye d'aller encore plus loin. And turn up the pressure.
et de vous mettre encore plus la pression. To cause you to be afraid or shaken. Pour vous faire peur et pour vous faire trembler. And to cause you to quit. Et pour vous faire abandonner. Remember, Jesus dealt with Peter. Vous souvenez-vous que Jésus a eu affaire à Pierre? Amen. But even after that, in the garden, Jesus in the garden of Gethsemane. Mais même après ça, dans le jardin de Gethsemane, before he was arrested, avant d'être arrêté, I believe he was dealing with pressure from the enemy. Je crois vraiment qu'il avait une pression de l'ennemi. Hallelujah. The force of what he was about to go through weighed on him. La pensée de ce qu'il allait traverser lui pesait. To the point that even Jesus said, Lord, if you can, I'm paraphrasing. Au point que même Jésus a dit, mais Seigneur, si tu le peux, et là je paraphrase. Let this cup, be taken away. Éloigne cette coupe de moi. Hallelujah. But then, praise God, he came to his senses. Mais Dieu soit loué, il est revenu à ses sens. And he said, Lord, not my will, but your will be done. Il est revenu à la raison et il a dit, Seigneur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Let's go to Nehemiah chapter 4. Alors, Néhémie chapitre 4. And if we don't finish this point, we'll finish this next week. Si on ne termine pas ce point, on terminera la fois prochaine. But again, the point is, don't feel like because you are facing challenges. Encore l'idée, c'est ne pensez pas que parce que vous faites face à des problèmes, des défis, or even when you face obstacles in your life in general, ou même quand vous faites face à des obstacles dans votre vie en général, that God is not with me. ne pensez pas, oh, le Seigneur n'est pas avec moi. God is not for me. Le Seigneur n'est pas de mon côté. Or I'm not in the will of God. Ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Hallelujah. Many times it's because you are in the will of God. Souvent, c'est parce que vous êtes dans la volonté de Dieu. And because you are a threat to the enemy. Et parce que vous êtes une menace pour l'ennemi. That is why he's coming after you. C'est pourquoi il vient vous attaquer. But we're not afraid. Mais nous n'avons pas peur. Amen. We're not afraid if the devil comes after us. Nous n'avons pas peur si l'ennemi vient contre nous. Hallelujah. We have weapons to beat him and defeat him every time. Nous avons des armes pour le détruire et pour le battre à chaque fois. Let's look at Nehemiah chapter 4. Alors, Néhémie 4. Let's read it and break it down. Alors, Néhémie 4 et observons ça. Hallelujah. So this is during when they are building the wall. Et donc ça, c'est quand ils sont en train de rebattre la muraille. And it reads, but it came to pass that when Sanballat heard that we built the wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. And so right in the midst of you fulfilling your purpose and the vision God has given you. Et donc, pendant que vous êtes en train de accomplir son appel et faire ce que Dieu dit de faire, the enemy will keep on mocking you. L'ennemi continuera à se moquer de vous. Hallelujah. Sanballat was more angry than he was before. Sanballat était plus en colère qu'autre chose. Plus en colère. This is not normal. This is not natural. Encore ça, c'est pas normal pour être honnête. C'est pas naturel. Is the influence of Satan. C'est l'influence de Satan. Verse 2, and he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews, would they fortify themselves? Would they sacrifice? Would they make an end in the day? Would they revive the stones of the heaps of the rubbish which are burned? Et il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Amen. And so we see here that now he's getting his army involved. Et donc on voit maintenant qu'il essaie d'impliquer l'armée. He's so mad that he's ready for war. Il est tellement fâché qu'il est prêt à se battre et prêt à la guerre. And so look at these weak Jewish people.
Regarde ces faibles juifs-là. Amen. What do you think they're doing? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils font? Hallelujah. Can they build this in the day? Can they build this wall in the day? Est-ce qu'ils peuvent rebâtir cette muraille en un jour? Can they rebuild this city from its ashes? Est-ce qu'ils peuvent rebattre cette cité, cette ville des cendres? Here comes his friend in verse 3. Et voilà ses amis qui arrivent, verset 3. Now Tobiah the Amorite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go over, he shall even break down their stone wall. Tobiah l'ammonite était à côté de lui et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. This is what happens when you have two fools together. Voilà ce qui se passe quand deux personnes stupides sont ensemble. Amen. And so Tobiah, who is with Sanballat, he replies by saying, Et, Tobiah, sorry? Tobiah, Oui, Tobiah répond en disant, he said, this wall, even if a fox hits it, il dit, cette muraille, même si un renard s'élance dessus, is going to fall down. ça tombera. Hallelujah. Amen. And so listen to me, church. Écoutez-moi, It does not matter what people say about you. ce n'a pas d'importance ce que les gens disent à votre sujet. Don't be moved by people's words. Ne soyez pas dirigés par les paroles des gens. Let them criticize. Laissez-les critiquer. Let them mock. Laissez-les se moquer. Let them laugh. Laissez-les rire. Let them make jokes. Laissez-les faire des blagues. Amen. Don't let people's opinions of you Ne laissez pas l'opinion que les gens ont de vous ever stop you from doing what God has called you to do. vous empêcher ou vous arrêter, vous empêcher de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Or stop you from being what God says you are, who God says you are. Vous empêcher d'être ce que Dieu, la personne que Dieu dit que vous êtes. And sometimes this even can come from family. Et parfois, ce genre de critiques peuvent même venir des membres de nos familles. The closest to you. Ceux qui sont le plus proches. Amen. And so sometimes your own family Et donc, parfois, les membres de votre propre famille can mock you. peuvent se moquer de vous. Amen. I remember when in my early days as a believer, Je me souviens quand je venais à peine d'être croyant, even my own family used to make jokes of me, about me. Les propres membres de ma famille faisaient des blagues à mon sujet. They used to tease me because I was sold out for God. Ils me taquinaient parce que j'étais à fond pour Dieu. Amen. They even had names for me. Ils avaient même des noms pour moi. Amen. And so everything that sometimes, no matter what I said, if I said something, Maintenant, quoi que je disais, si je dis quelque chose, they would just say, praise the Lord, out of joking. ils disaient juste, oh, loue le Seigneur, pour se moquer de moi. Here comes the praise the Lord guy. Oh, voici le gars du loue le Seigneur. Amen. But I did not let that stop me. Mais je n'ai pas laissé ça m'arrêter. From pursuing God. Ça ne m'a pas empêché de poursuivre Dieu. I remember when the Lord told me to go Bible school. Je me souviens quand le Seigneur m'a dit d'aller à l'école biblique. A lot of my family members did not agree. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui n'étaient pas d'accord. They didn't see the point of it. Ils ne voyaient pas la nécessité de cela. Especially when I was in Bible school and at university at the same time. Surtout quand j'étais à l'école biblique et à l'université en même temps. They thought, what was the point of going to Bible school? Il m'a dit, mais ça sert à quoi d'aller à l'école biblique? My father said I should have waited till I finished university and then go to Bible school. Mon papa disait que j'aurais dû attendre de finir l'université et ensuite d'aller à l'école biblique. I mean, it was a good advice. Mais bon, c'était un bon conseil. But that's not what God told me. C'était pas ce que Dieu m'avait dit de faire. I knew what God told me. Je savais ce que Dieu m'avait dit de faire. And I knew He told me that I should be in Bible school at the time that I went to Bible school. Et je savais qu'il m'avait dit d'aller à l'école biblique au moment où j'étais à l'école biblique. Amen. And so, you know, against all the mocking and jokes and laughing. Et donc, au-delà de toutes les blagues et toutes les moqueries et de tous les rires, I did not stop what God told me to do. Malgré tous les rires, toutes les moqueries et toutes les blagues, je n'ai pas arrêté de faire ce que Dieu m'a dit de faire.
And now because of that, Et grâce à cela, maintenant, all my family members are saved and serving the Lord. tous les membres de ma famille sont sauvés et servent le Seigneur. To God be the glory. Que la gloire soit rendue à Dieu. Now my father doesn't even care about what I studied in university. Maintenant, mon père, ça lui est égal ce que j'ai étudié à l'université. He's just glad and blessed that his son, one of his sons, is a pastor. Il est juste content et béni qu'un de ses enfants soit un pasteur. Amen. And so I'm here to tell you that people will not always understand why you're doing what you're doing. Et donc, je veux vous dire que les gens vont pas toujours comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. They might not even believe in you. Peut-être qu'ils vont même pas croire en vous. They will not agree with you. Ils ne seront pas d'accord avec vous. But you make a decision to go with God. Mais vous prenez la décision de suivre Dieu. And at the end, Et au final, you will have the last laugh. vous aurez le dernier rire. Amen. At the end, the only person who will be laughing will be you. À la fin, la seule personne qui rira, ce sera vous. Glory to God. So let's move on and we'll finish soon. Et donc, continuerons et on termine bientôt. I feel like I have more time to teach. Amen. No rush. J'ai l'impression que j'ai plus de temps d'enseigner et puis je vais pas me dépêcher. Nobody is coming to kick us out. No packing. Amen. Personne vient pour me mettre dehors. Hein. I can keep you right here in the comfort of your home. On n'a pas besoin de ranger les choses. Je peux vous garder ici. Dans Glory to God. We will finish soon in 5 minutes. Gloire à Dieu. On va finir bientôt dans 5 minutes. And so again, let's look at Nehemiah's response in verse 5. Regardons la réponse de Néhémie, verset 5. And remember, I said to you, Nehemiah always, he began with prayer, his vision. Et souvenez-vous que j'ai dit, Néhémie commence avec la prière. And he ended with prayer. Et il a commencé sa vision dans la prière et il a terminé sa vision dans la prière. And every time he faced opposition and obstacles, et chaque fois qu'il faisait face à des oppositions et des obstacles, he went back to God. Il retournait vers Dieu. And that should be the way you operate. Et c'est comme ça que vous devriez opérer aussi. Amen. When people are opposing you at work, quand les gens s'opposent à vous au travail, don't fight them. Ne vous battez pas contre eux. Don't get in arguments. Ne commencez pas à vous battre contre eux. Unnecessarily. À vous disputer sans raison. Don't lose your cool. Ne perdez pas votre sang-froid. Hallelujah. How did Nehemiah respond? Verse 5. Voilà comment Néhémie a répondu, verset 5. Sorry, verse 4. Verset 4, pardon. He said, "Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity." Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leur insulte sur leur tête, et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. And cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. Ne pardonne pas leur iniquité, et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Now, Nehemiah's response, part of his response is what I call the Old Testament response. La réponse de Néhémie, c'est ce que j'appelle la réponse de l'Ancien Testament. He was like, "Look, God, don't forgive their sins. Il a dit, oh, Seigneur, ne pardonne pas leurs péchés. Let their reproach come back on themselves." Que leurs reproches reviennent sur eux. Amen. He was like, blot them out of your, blot them out. Il a dit, efface-les. Hallelujah. And this is what I call the Old Testament response. Et voici ce que j'appelle la réponse de l'Ancien Testament. Now, we can't respond in the same way as believers today. Maintenant, on ne peut pas répondre de la même manière en tant que croyant aujourd'hui. Amen. Hallelujah. I know he said that, don't even forgive their sins. Je sais qu'il a même dit ne pardonne même pas leurs péchés. Amen. This was Nehemiah's response. Bon, ça c'est la réponse de Néhémie. Hein? I think there was a bit of flesh in there. Amen. Je crois qu'il y avait un peu de chair dedans. He was angry. Il était fâché. But we can't respond like that. Mais on ne peut pas répondre de cette manière. Amen. There is no place or scriptural ground for return to sender prayers.
Ouais. Allez, Okay. I said, there is no scriptural basis c'est pas biblique. when we pray prayers like return to the sender. Ah, où on prie, il n'y a pas d'écriture où on prie, où on dit que tout ce qu'ils m'ont jeté, tous les ainsi qu'ils m'ont jeté, que ça revienne vers eux. Ça, c'est pas biblique. There are some Christians who pray like God punish them. Il y a certains chrétiens qui prient et qui disent oh Dieu punis-les. If they do me wrong, God let it come back to them. S'ils me font du mal, que ça revienne vers eux. That is fighting flesh and blood. Ça, c'est se battre contre la chair et le sang. Amen. And that is not, I don't believe that's scriptural as a New Testament believer. Et je ne crois pas que c'est biblique en tant que croyant du Nouveau Testament. Our approach is different. Notre approche doit être différente. Remember, the Bible says, bless those who curse you. Souvenez-vous que la Bible dit, bénissez ceux qui vous méprisent. What did you say, Pastor? T'as dit quoi, pasteur? Bless those who curse you. Bénis ceux qui me méprisent. Do good to those who despisefully use you. Fais du mal à ceux qui abusent de nous. Amen. Fais du bien à ceux qui abusent de nous. The New Testament believer response is always the opposite. La réponse du croyant du Nouveau Testament, c'est toujours l'opposé de ce qu'on nous fait. You go to God in prayer. Vous allez à Dieu en prière. But you don't ask God to punish them. Mais vous ne demandez pas à Dieu de les punir. You ask God to forgive them. Vous demandez à Dieu de les pardonner. I'll leave that alone. Let's move on. Bon, je mets ça de côté. Continuons. Hallelujah. Oh, man. I like what he said here. It says, before you, they, verse 5. Okay, verset 5. The last part, he said, for they have provoked thee to anger before the builders. Donc ça dit, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 5, à la fin du verset 5. In other words, Nehemiah recognized that they're not really attacking him personally. Ah, ok. En anglais, ça dit, car ils t'ont offensé devant ceux qui bâtissent. C'est un peu différent. He recognized this was an attack on God. Et donc, en d'autres termes, Néhémie reconnaît que ce n'était pas une attaque sur ceux qui bâtissent, mais c'était une attaque envers Dieu. Hallelujah. So sometimes don't be too sensitive. Et donc, parfois, ne soyez pas sensible. Amen. Don't take things too personal. Ne prenez pas les choses personnellement. They're not attacking you per se. Ce n'est pas vous qu'ils attaquent. But attacking who is in you. Et ils attaquent celui qui est en vous. And all that you stand for. Et tout ce que vous défendez, tout ce que vous représentez. And who you are in Christ. Et qui vous êtes en Christ. And what you are doing for the kingdom. Et tout ce que vous faites pour le royaume. That is what the enemy is attacking. C'est ça que l'ennemi attaque. It's not personal. C'est pas personnel, vous savez. Although sometimes it feels like it. Même si on dirait que parfois c'est personnel. And in a way it is indirectly. Et d'une manière ou d'une autre, indirectement, ça l'est. But he is attacking God. Mais il attaque Dieu. Again, remember when Jesus appeared unto Paul. Encore souvenez-vous que quand Jésus est apparu à Paul. In the book of Acts, when he was persecuting Christians. Dans Actes, quand Paul persécutait les chrétiens. Amen. Getting Christians arrested and put into prison and some killed. Il arrêtait les gens, et les chrétiens, et les mettait en prison, et parfois il tuait certains chrétiens. What did Jesus say to Paul? Qu'est-ce que Jésus a dit à Paul? He didn't say, why Paul or Saul, why are you persecuting my church? Il n'a pas dit, Saul, pourquoi est-ce que tu persécutes mon église ou les croyants? He said, Saul, why persecute thou me? Il a dit, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Amen. Jesus took it personal. Jésus a pris ça personnellement. He knew that the assault was not just on the believers, but was on him. Il savait que l'attaque n'était pas seulement sur les croyants, mais l'attaque était contre lui. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes when the enemy come against you, donc parfois quand l'ennemi vient contre vous, just smile and say, oh, he must see the God in me.
Souriez et dites seulement, ah, il doit voir le Dieu en moi. Oh, he's threatened by my presence because of the Holy Spirit in me. Ah, il est... comment on dit ça? Il a peur de la présence de Dieu en moi. He's threatened because of the glory of God on me. Il est menacé, il se sent menacé à cause de la gloire de Dieu en moi. When I walk into the room, I bring light. Quand je marche dans la pièce, dans quelque part, j'amène la lumière. And he can't stand my light. Quand j'entre quelque part, j'amène la lumière et il ne supporte pas ma lumière. It is not just about me, but it's about who I stand for. Ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec la personne qui est en moi, la personne pour laquelle je tiens. Hallelujah. Let me see. All right, let's finish this and I promise we'll close. Donc, terminons ça et je vais conclure. All right, so verse 6. Verset 6. It says, so built we the wall, and all the wall was joined together unto half, therefore, and for the people had a mind to work. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. They continued to build, and they did not let the enemy stop them. Donc, le peuple prit à cœur ce travail. Donc, ils ont continué à bâtir. Ils n'ont pas laissé l'ennemi les arrêter. And the key thing here is they were all of the same mind, the same vision. Et la chose qui est clé ici, c'est qu'ils avaient tous la même pensée et la même vision. That's a whole nother message. Ça, c'est un autre message. But verse 7, here comes the enemy again. Mais verset 7, voici l'ennemi qui revient. So, but it came to pass that when Sanballat and Tobiah and the Arabians and the Amorites and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were made up and that the breaches began to be stopped, then they were very rough. Mais Sanballat, Tobiah, les Arabes, les Ammonites, les Assyriens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commencèrent à se fermer. And so we see that they've attracted more enemies. Donc on voit qu'ils ont amené plus d'ennemis ici. And their anger continued to increase. Et leur colère grandit de plus en plus, croisse de plus en plus. Verse 8, and it says, and conspired all of them together to come and to fight against Jerusalem and to hinder it. Verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Amen. They've come to hinder it, to stop the vision. Donc ils sont venus pour arrêter la vision. That's all it's about. It's about stopping the vision. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est arrêter la vision. It's not about Nehemiah, it's about stopping him from building the city's walls. Ça n'a rien à voir avec Néhémie, c'est pour l'empêcher de battre les murailles de la ville. Listen to me, your purpose and your calling is not about you. Écoutez ça, votre appel et votre vision, ça n'a rien à voir avec vous. And so the enemy fighting you against your purpose is not really about you. Et donc quand l'ennemi combat contre votre appel, c'est pas contre vous qui fait ça, c'est pas personnel. He wants to stop the vision of God. Il veut empêcher la vision de Dieu. That will affect and bless others around you. Qui affectera et bénira les gens autour de vous. That is why he's fighting you. C'est pourquoi il se bat contre vous. That's why he's coming against your body. C'est pourquoi il se bat contre votre corps. That's why he's coming against your mind. C'est pourquoi il vient contre votre pensée. That's why he's coming against your finances. C'est pourquoi il vient contre vos finances. That's why he's coming against your marriage. C'est pourquoi il vient confronter votre mariage. It's to stop the vision and plan of God through your life. C'est pour empêcher que la vision et le plan de Dieu s'accomplissent à travers votre vie. And so wake up. Et donc réveillez-vous. And see it for what it is. Et voyez ça pour ce que voyez ça comme la réalité, comme ce que c'est. And fight against it in the name of Jesus. Et battez-vous contre cela au nom de Jésus. Verse 9. Verset 9. Again, his response to Nehemiah. Voici sa réponse à Néhémie. It says, nevertheless, we made our prayer unto our God. Nous priâmes notre Dieu. And set a watch against them day and night because of them. Et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Amen. His response was going back to God in prayer.
Sa réponse est retourner à Dieu en prière. He did not return, he did not react in the flesh Il n'a pas réagi dans la chair and fall for the trap of the enemy. et il n'est pas tombé dans le piège de l'ennemi. He did not say, okay, come on, guys, let's form an army, let's go and fight them. Il ne s'est pas dit, allez, venez, formons une armée et battons-nous contre eux. Listen to this. He did not become naive and ignorant of the enemy's intentions and capabilities. Écoutez, il n'est pas devenu naïf et ignorant des intentions de l'ennemi et des capacités de l'ennemi. He did not become naive and ignorant of his enemy's intentions. Il n'était pas naïf et ni ignorant des intentions de l'ennemi. And that's why they set watch day and night. Et c'est pourquoi ils ont mis une garde jour et nuit. Amen. You need to watch and pray. Vous devez mettre une garde et prier. Watch and pray and watch. Veiller et prier et veiller. When you have a natural enemy, quand vous avez un ennemi naturel, don't act ignorant. Ne soyez pas ignorant. When they're showing you that they don't like you. Quand ils vous montrent qu'ils ne vous aiment pas. Amen. You know to walk in love and pray for them, but don't be ignorant. Vous pouvez marcher dans l'amour et prier pour eux, mais ne soyez pas ignorants. Don't take their gestures lightly. Ne prenez pas leurs gestes à la légère. And let down your guard. Et ne faites pas tomber votre garde. Being a Christian does not mean being a doormat. Être un chrétien, ça ne signifie pas qu'on doit se laisser marcher dessus. Amen. Being a Christian doesn't mean that, oh, you know, it's okay. Oh, it's fine. Être chrétien, ça ne signifie pas, oh non, c'est bon, c'est pas grave. Okay. No, it doesn't mean that you let people also mistreat you. Être chrétien, ça ne signifie pas que vous devez laisser les gens vous maltraiter. You don't respond in the flesh. Vous ne répondez pas par la chair. But you're not ignorant of their devices. Mais ne soyez pas ignorant de leur stratégie. And their capabilities. Et de ce qu'ils sont capables de faire. Nehemiah knew that these people would attack them. Néhémie savait que ces gens allaient les attaquer. They were not joking. Ils blaguaient pas. They were not playing around. Ils jouaient pas avec eux. And so you have to be wise as a serpent and harmless as a dove. Et donc vous devez être aussi sage qu'un serpent et aussi mais ne pas chercher à faire du mal aux gens. Don't let your guard down completely. Mais ne laissez pas tomber votre garde complètement. In fact, don't let your guard down at all. En fait, ne laissez pas tomber votre garde du tout. Walk in love, but not with your eyes closed. Marchez dans l'amour, mais avec les yeux ouverts. Amen. Walk in love, but not with your eyes closed. Marchez dans l'amour, mais gardez les yeux ouverts. We don't have time to look at this, but write this down. 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Prenez une note de ça. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. On n'a pas le temps de tourner les pages. Maybe we'll look at it next time. Peut-être ne pas laisser tomber sa garde. Merci. It says, Pierre, be sober and be vigilant. ça dit, soyez sobre et veillez. Be sober, be vigilant. Soyez sobre, veillez. Because the enemy goes about like a roaring lion. Parce qu'à votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, Seeking whom he may devour. cherchant qui il dévorera. Amen. The enemy is always looking to devour. Donc l'ennemi cherche toujours à dévorer. He goes about like a lion. Il rôde comme un lion. He's not a lion, he's a mouse. C'est pas un lion, c'est une souris. He's a cat. C'est un chat. Jesus is the lion of the tribe of Judah. Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Amen. So even though the enemy may roar at you sometimes, Donc même si l'ennemi peut rugir devant vous parfois, amen, he will sound like a cat. Meow, meow. le rugissement, ce sera comme un chat. He wants to roar at you. Roar. Il veut rugir devant vous. Ouah! But really, he's like a cat. Meow, meow. Comme un chat. Amen. And that's how you should hear his voice.
Et c'est comme ça que vous devez entendre sa voix. But the key thing in this verse is be sober and be vigilant. Mais ce qui est clé vraiment dans ces versets, c'est soyez sobre et veillez. Be awake, be alert. Soyez réveillés, soyez alertes. Soyez And don't attentifs. give the enemy any room or any space Et ne laissez aucun terrain, aucune place à l'ennemi. or any opportunity Ou aucune opportunité to attack you when you are not ready or aware. pour vous attaquer quand vous n'êtes pas prêt. That could be spiritually or even naturally. Ça peut être spirituellement ou même naturellement. Hallelujah. Amen. So Nehemiah got the people ready and they watched day and night. Donc, Néhémie a préparé les gens et il veillait jour et nuit. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. All right, there's so much in this, I have to pull out. Donc, il y a tellement de choses que je voulais dire à ce sujet-là, mais il faut que j'arrête. We will continue to look at this next week. Et on va continuer à observer ça la semaine prochaine. I trust that you received something today. Je prie que vous ayez reçu quelque chose aujourd'hui. Amen. How to face challenges and obstacles. Comment confronter les défis et les obstacles. Amen. How to deal with them when you are pursuing God or even your vision or your purpose. Comment gérer cela quand on poursuit Dieu et quand on poursuit notre appel. Thank you all for the wonderful comments and that you are posting as the word is going on. Merci à tous pour vos commentaires que vous avez postés, pour un merveilleux commentaire. It is very encouraging. Amen. Ah, vraiment, ça nous encourage. Hallelujah. I feel like we're in church, even though we're not in church. Well, we are in church. Même si on n'est pas à l'église, mais on est à l'église. Hallelujah. And so we will continue this next week. Et donc, on va continuer ça la semaine prochaine. Amen. And then, this week,